Et l'Afrique du Sud qui crée l'exploit de sortir les derniers demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Maroc, les Lions de l'Atlas qui sont à la porte. On va commencer par en parler avec vous, messieurs. Bonsoir François Pinet. Bonsoir Xavier Barret. Victoire donc 2-0 de l'Afrique du Sud contre toute attente. 2 buts inscrits en deuxième période par les Bafana. Et c'est un autre favori, le Maroc, qui est à la porte ce soir, François. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu, alors pour commencer évidemment, on va commencer par quoi ? Par les Marocains, par cette énorme surprise peut-être avec la déception marocaine bien légitime, même si je trouve que les Marocains ont mis du temps à poser leur jeu, tout simplement. Ils se sont réveillés une fois que l'Afrique du Sud avait ouvert le score. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps, alors certains diront tactique, c'est vrai, entre deux équipes qui ne voulaient pas se livrer. Je comprends que le Maroc ne veuille pas se livrer quand on voit la qualité offensive de cette équipe sud-africaine. Donc ils avaient très clairement identifié qu'il y avait du danger et notamment la rapidité d'exécution de ces joueurs sud-africains devant. Donc ils ne se sont pas livrés, mais du coup ils ont fait un match un petit peu insipide. Ils n'ont pas réussi à mettre du rythme, à mettre en danger ce très bon gardien Williams jusqu'à l'ouverture du score, où ensuite on a eu le réveil. Il y a eu évidemment ce fait de jeu avec ce penalty d'Hakimi qui aurait pu tout relancer, qu'il rate. Mais peut-être que le Maroc va regretter de ne pas être entré plus tôt dans la partie, de ne pas avoir joué son jeu comme le Maroc était aussi privé de 2 joueurs majeurs, 2 joueurs offensifs et de leur explosivité, Boufal et Ziyech. Boufal qui était plutôt remplaçant. Ziyech, l'absence de Ziyech s'est fait ressentir. Le remplaçant Adli n'a pas été au niveau, il est trop tendre, même si c'est un très très bon joueur. Et c'est vrai que Ziyech, sa patte gauche, ses qualités pour justement mettre un peu le feu dans les défenses a manqué. C'est un peu le remake de la finale de la dernière African Football League, la première édition, qui opposait les Mamelodi Sundowns au Wydad Athletic de Casablanca. Et qu'est-ce qui avait gagné ? Les Mamelodi Sundowns. Alors bien sûr, si c'est l'ossature de l'équipe sud-africaine, ce n'est pas le cas pour le Maroc, dont la plupart des joueurs jouent effectivement à l'étranger, mais on retrouvait un peu cette opposition de style. Et à l'arrivée, cette fois-ci, le Maroc, encore une fois, échoue. Je serais tenté de dire, le WAC avait perdu cette finale de l'African Football League contre les Mamelodi Sundowns. Et il faut admettre qu'aujourd'hui, probablement sur le continent africain, cette marque de fabrique Mamelodi Sundowns, Bafana sud-africain, c'est probablement ce qui se fait de mieux au niveau de la qualité du jeu. Après, ils ont parfois péché par naïveté parce qu'ils n'ont pas ces confrontations au très haut niveau qu'ont certains joueurs marocains, ivoiriens, sénégalais qui évoluent dans les grands clubs européens. Mais c'est une équipe qui a des automatismes. C'est une équipe qui se trouve les yeux fermés. Les yeux fermés. Déjà, tout le bloc défensive, les 6 de derrière, à savoir la ligne de 4, le gardien Ronwen Williams et le... Très bon gardien d'ailleurs, Williams. Sans doute l'un des meilleurs de cette canne. Et le 4, Tobeo Mokoena, qui est un joueur extraordinaire joueur. Je ne sais pas s'il va encore rester longtemps en Afrique du Sud, mais c'est probablement le meilleur joueur à prendre pour un club européen aujourd'hui. Mais voilà, tout ce bloc-là, c'est des joueurs qui jouent ensemble toute l'année. Donc, quand ils se retrouvent en équipe nationale, il leur manquait quoi au Mamelodi Sundowns ? Un avant-centre. Eh bien là, ils ont celui des Orlando Pirates, qui est un des 2 grands clubs rivaux de Johannesburg. Le Mamelodi Sundowns joue à Pretoria. Et donc, eh bien, ils ont su gérer cette situation. Si on regarde bien leur premier tour, on dit c'est une surprise, mais au premier tour, ils perdent contre le Mali, mais c'est longtemps indécis le match. Et il y a un pénalty raté contre le Mali. Exactement. Sito qui rate le pénalty. En tout début de match. Ouais. Ils passent 4-0 à la Namibie et au 3e match, ils font jouer les remplaçants. Ils finissent à 0-0. Contre la Tunisie. Donc ils ont un premier tour qui est finalement assez bien maîtrisé, alors que le Maroc avait eu cette alerte contre les Léopards du Congo. Où ils avaient eu beaucoup de mal à arracher. Et pourtant, ils savaient à quoi s'attendre, les Marocains. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qu'ils avaient rencontrée lors des éliminatoires de la CAN. Et qui les avait battus. C'était seule équipe à les avoir battus depuis leur demi-finale de. Mais ils le savaient, mais d'ailleurs, ça s'est senti. Et quand je répète un petit peu ce que j'ai dit, mais ça s'est senti dans le jeu du Maroc. On sentait qu'ils craignaient véritablement cette équipe. Et je pense qu'ils n'ont pas été surpris de la qualité des joueurs sud-africains. Ils ont juste été piégés, effectivement, sur une action remarquable. Et là, c'est pour souligner ce que disait Xavier. Là, on sent la connexion des joueurs. Le premier but est superbe dans sa conception. C'est magnifique. On sent que c'est préparé, que c'est bien huilé. Et super Hugo Bross, on va dire, celui qui avait fait gagner la CAN avec le Cameroun en 2017, qui se retrouve en quart de finale avec cette équipe sud-africaine. Mais avant cette compétition, on le disait, ça peut être une équipe qui pouvait créer la surprise. Alors là, c'est une énorme surprise, évidemment, puisque les Marocains, vu sur le papier, vu les individualités, ils se devaient sans doute d'être en quart de finale. Mais au final, quand on regarde le match, il y a une certaine logique aussi. Moi, j'en avais fait mon outsider numéro 1. Et si on regarde la dernière CAN à laquelle ils ont participé, donc ils n'y étaient pas en 2022 au Cameroun, mais ils étaient en 2019 en Égypte, et ils éliminent les Pharaons
en huitième de finale, chez eux, devant leur public. Donc c'est une équipe qui, lorsqu'elle est là, bien préparée, elle est capable effectivement d'aller très loin. Donc moi, cette sélection sud-africaine, effectivement, elle avait fort à faire face au Maroc, favori de la compétition. Ben, elle a répondu présente et c'est pas une surprise complète de les retrouver là.